Bien. Bonjour Cindy, bonjour Yolande. Bonjour. Bonjour Nathalie, bonjour Cindy. Alors, si j'ai bien compris, vous nous appelez de Belgique. C'est ça. Très bien. Alors, on va voir si la connexion tient bien, puisqu'il y avait des petites coupures. On va faire une session d'hypnose régressive ésotérique avec la méthode de Calogero-Griffasi. Et comme support télépathe, nous avons Yolande. Bien, Cindy. Alors, vous allez nous expliquer les points essentiels de cette session, puisqu'on a déjà votre anamnèse. Oui. Alors, vraiment les points essentiels. En 2018, j'ai eu, pendant la nuit, j'ai eu des taches qui apparaissaient sur les mains. Et c'était des genres de taches oranges, un peu comme de la rouille, et impossible à les faire partir. Donc, je vérifiais bien le soir qu'il n'y ait plus rien sur les mains. Et le lendemain, je me réveillais, j'avais de nouveau ces taches-là sur les mains. Donc, ça a duré plus ou moins une quinzaine de jours. Donc, abduction ou pas abduction à vérifier. Alors, autre point, j'ai des gros problèmes de mémoire quant à mon passé. Donc, quand j'étais petite ado, je ne me souviens de pratiquement rien du tout. J'ai deux grands-enfants et toute leur jeunesse, quand ils étaient petits, je me souviens de rien du tout non plus. Maintenant, quand j'avais 6 ans, j'ai été enfermée dans une cave toute noire. Est-ce que ça pourrait être un traumatisme qui vient de là? Je ne sais pas. Donc, voir Vous avez été enfermé dans une cave? une cave toute noire, oui. Pourquoi? J'ai été punie, je ne sais pas très bien pourquoi. Donc voilà. Et j'ai aussi pas mal de problèmes de concentration. Et en 2018 aussi, j'ai fait une embolie pulmonaire. Et ce qui arrive encore bien maintenant, c'est que régulièrement, j'ai mal aux poumons. J'ai soit l'impression que mes poumons, c'est comme un gros bleu, ou alors qu'on prend les deux mains et on le tient vraiment entre les deux mains. Et là, j'ai déjà été repasser des tests et voir le médecin, les spécialistes, mais il n'y a rien du tout. Donc, voilà, voir s'il n'y aurait pas une autre cause. Ils vous ont dit pourquoi vous aviez fait une embolie pulmonaire? Non, ils n'ont pas, comme c'était la première fois, ils n'ont pas cherché très loin. Ils ont dit que c'était probablement à cause de la contraception, de la pilule, mais voilà, ils n'ont pas cherché plus loin. Ah, d'accord. La pilule, oui, d'accord. Ok. Et sinon, oui, j'ai une énorme colère à l'intérieur de moi. C'est vrai qu'elle ne paraît pas à l'extérieur. Et voilà, par moments, c'est assez dérangeant. Et je suis très peu entourée, donc énormément seule. Et parfois, quand je rencontre des personnes, elles sont avec moi un petit moment et puis elles m'abandonnent. Donc voilà, je vis régulièrement des petits abandons. D'accord. Et une énorme fatigue aussi, voilà. Mm. D'accord. Autre chose? Non, Ok. Bien. Eh ben, on va aller voir ça. parfait. Je vais vous demander de couper le micro de Skype. Bien, puisqu'il y a eu quand même des événements inexplicables dans la matière, on va quand même aller vérifier sur le plan physique et on va se rendre immédiatement sur le lieu de vie, voir Cindy, la partie physique. J'y suis. Ok, très bien. Dis-moi si tu perçois Cindy. Non, Qu'est-ce que tu perçois? un écran noir. Ok. Sors de cet espace et observe-le à l'extérieur. Maintenant. De l'extérieur, je la vois, mais toujours l'écran noir derrière. Il y a un écran noir derrière où? Derrière Cindy. Mhm. Derrière elle, ok. Et tu la vois, elle. Si je sors et que je suis un peu en hauteur, je la vois. Ok, reste là, observe son corps.
Et touche-la pour voir si c'est bien elle. Oui, c'est elle. Ok. On va se concentrer sur cette partie physique et me dire, comme si tu faisais un scan. Et s'il y a quelque chose qui attire ton attention d'un point de vue ésotérique, tu me le dis. Au niveau de la cage thoracique, c'est noir. Au niveau du ventre, c'est noir. Et au niveau des pieds, c'est noir. D'accord. Va vers ce noir et touche pour voir. C'est des émotions. Quel type d'émotion? Dans la poitrine, j'ai la tristesse. Dans le ventre, j'ai la colère. Et dans les pieds, j'ai de la rancœur. D'accord. J'ai de la rancœur. Ok. Il y a autre chose? C'est comme si elle était pendue. Pendu, c'est-à-dire. Comme si elle avait une corde au cou, qu'elle était pendue. D'accord. Autre chose? Non, Eh bien, élargis ta perception dans l'espace de vie. il n'y a rien. Ok, bien. On va donc maintenant aller sur la partie subliminale de Cindy. Oui. J'y suis. Très bien. Ok. Comment est-ce que tu l'aperçois? Pendue. Touche-la pour voir si c'est elle. Oui, c'est elle. Donne-moi son fréquence ADN. Humaine. Mhm. Ok. Bien, elle est pendue. Hmm. Comme morte ou elle se débat? Non, elle se débat pas. Elle a la tête penchée. Ok. Elle n'est pas Bien. morte. Connecte-moi à elle, en fait. Oui. Cindy, tu m'entends? Est-ce que tu m'entends? Oui. Pourquoi tu restes comme ça? Qu'est-ce qui t'arrive? J'ai péché. Ah, bon, tu as péché. Et alors, pourquoi tu es dans cet état? Je suis puni. Tu es puni. D'accord. Bon. Ok, bah la punition est terminée alors. La punition est terminée. C'est vrai. Oui, oui, tu peux te décrocher maintenant. Vas-y, enlève ça et descends. Pouf, c'est bon. Ils vont m'attraper. Maintenant, la punition est terminée. C'est vrai. Viens vers... Ouais, viens vers moi, c'est fini maintenant. Ah, décroche-toi. Enlève-moi ce truc et descends de là. Allez, c'est ça, tu peux le faire. Tu vas mieux respirer. Voilà. Viens vers moi. Viens vers ma voix. Oui. Voilà. Ouh, eh ben, prends ton temps. On va aller autre part, hein, dans un endroit plus agréable. Qu'est-ce que tu aimes comme endroit? Les bords de rivière.
Les bords de rivière? Allez, donne-moi la main. Regarde, il y a ma main. Donne-la-moi. Hop. Et on ferme les yeux ensemble et on voyage directement au bord de la rivière. Regarde, on ferme. On ouvre. On est au bord de la rivière maintenant. Voilà. Allez, on respire. Respire ce bon air. Voilà. Profite du bruit de l'eau, petits cailloux, tout ça. Voilà, respire. C'est bien. Eh bien, quelle aventure, dis-moi donc. Hein? Allez, on va se poser sur les cailloux au bord de l'eau. Est-ce que tu veux mettre tes pieds dans l'eau? Non? Très bien, alors on reste là. Quel est cet endroit? Quand j'étais petite, Oui. je venais en vacances au bord de la rivière. Ah. Eh ben voilà. On est bien là. On profite, on se détend. Bon. Alors tu as été puni parce que tu as péché, c'est ça? Bon, moi je suis avocat. Tu sais ce que c'est qu'un avocat? Quelqu'un, une personne qui s'occupe de la justice. Tu vas être encore puni. Non, au contraire, je vais défendre tes droits. D'accord? Tu es d'accord pour que je défende tes droits et que tu ne sois plus puni? Oui? Dis-le-moi. Oui, je suis d'accord. Voilà, très bien. Il faut que tu me racontes ton histoire pour que je puisse bien te défendre. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ose pas le dire. Oh, tu peux tout me dire. Je suis comme un prêtre. Tout reste entre nous et il n'y a aucun jugement. Je suis là juste pour défendre tes droits. Allez, vas-y. J'étais amoureuse. Oui. Et il fallait pas que je sois amoureuse. Ah bon? Pourquoi? Parce que j'étais mariée et c'était pas mon mari. Ah, donc c'est un cas d'adultère, c'est ça? Bon, très bien. Et ensuite? Mais on a été démasqués. Oui. Et j'ai été punie. Alors, comment ça se passe? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment la sentence est tombée, en fait? Dis-moi. C'est c'est de la ville à côté de là où on était. Où, où il y a eu un, un procès, on peut appeler ça comme ça. Un procès, d'accord? Et, et, et il y avait monsieur le curé qui était là. Hmm. Et, et du coup, j'ai été traitée d'hérétique. Et j'ai été punie. On m'a pendue. Et du coup, il y a même des gens qui ont dit que j'étais une sorcière. Et j'ai été pendue. Très bien. Donc, tu as été pendu. Ça, c'est quelle ville où ça s'est produit? Tu te rappelles? C'est un petit village à côté d'une ville qui s'appelle Montfleury. Mhm.
Et on est en quelle année? Tu te souviens? En 1836. 1836, mais c'est pas si vieux que ça. Ok. Et quel âge as-tu? J'ai 29 ans. Donc, si je résume bien l'affaire, à Montfleury, tu es marié et tu as commis l'adultère avec un homme que tu es tombé amoureux, c'est ça? Le village t'a puni, la ville au cours d'un procès, et le monsieur le curé a dit que tu étais hérétique, tu as été pendu, parce que les gens ont dit que tu étais aussi une sorcière. C'est le cas? Tu es une sorcière? Non. Donc tu as juste commis le péché d'adultère pour l'Église, c'est ça? D'accord, très bien. Je sais que c'est pas bien. Non, mais non, il n'y a pas de jugement, peu importe. Je voulais savoir. Il y a eu d'autres punitions? C'est-à-dire avant ta pendaison? J'ai été fouetté. Fouetté. Ensuite? C'est tout. C'est tout. Non, mais Il y a des gens qui ont jeté des cailloux. jeter des cailloux. C'est tout. Et on m'a craché dessus. Cracher dessus. Et D'accord. crié dessus. Et crier. Ok, oui, effectivement. Tu veux dire que la foule était là? C'est donc une pendaison publique? Ah. Et comment il s'appelle, monsieur le curé? Monsieur le curé, Il a un nom, ce curé? Norbert. Bien. Alors, si tu as été pendue, c'est que tu es morte, non? Pourquoi t'es encore pendue alors? Parce que je devais aller en enfer. Et en restant pendu, je vais pas en enfer. Ah, bon, écoute. Alors, peu importe ce qui s'est passé, tu as payé ta dette. Tu as été pendu. Donc c'est la mort, on est d'accord? Donc tu as perdu la vie pour avoir commis un péché, d'après la loi chrétienne, je suppose, ou religieuse, c'est ça? Oui, mais Mhm. comme je suis hérétique, je dois aller en enfer. Et t'es hérétique ou pas? Hein? Bon, bah donc ça n'a pas lieu d'être. Donc tu n'as été pendu Mais, que pour adultère. oui, mais l'adultère, C'est un péché. oui, mais du coup, je suis hérétique puisque j'ai commis le Non, péché. non, tu as commis le péché de chair. L'hérésie, c'est autre chose. Tu n'es pas hérétique. Est-ce que tu as péché contre Dieu, c'est-à-dire que tu t'es fourvoyé dans des messes noires, Non, 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 par non, exemple avec le non, diable? non, Non. non, non, Est-ce que tu as intenté des procès envers Dieu? non, Non. Est-ce que tu as prêché la parole contre Dieu? non, j'ai accepté la sentence. Oui, mais peu importe, peu importe, peu importe. Tu n'es donc pas hérétique. Mais je veux pas aller en enfer. Mais pourquoi tu irais en enfer puisque tu as déjà payé ta dette? Tu as déjà été puni, tu as perdu la vie pour adultère. On est d'accord? Bien. Donc, regarde, tu te décroches. Est-ce que tu es en enfer là? Non, on est devant la rivière. Eh ben voilà, donc il y a pas ça. Tu vois? Bien. Bon, c'est terminé maintenant. Je vais pas aller en enfer. Bah, il est où l'enfer, tu le vois? Hein? Eh ben, il y en a pas alors. Il y en a pas. Je peux rester auprès de la rivière. Là, tu peux rester là, mais tu fais ce que tu veux maintenant. Allez, on va régler ça dans l'ensemble. Est-ce qu'il y a quelque chose qui te déplaît sur toi, que tu aimerais arranger?
Oui. Dis-moi. Euh, les traces. Les traces, tu as des traces? Oui. Dis-moi, quelles traces? Autour du cou. Autour du cou. Ok. Tu as encore la corde? Non, j'ai la trace. Ok, bah ça, tu peux le réparer. Allez, mets tes mains dessus, comme un baume, en fait, comme de l'eau fraîche. Et à partir du moment que tu passes ta main, tu penses très fort qu'il n'y a plus de traces. Allez, on passe la main. Très bien. Tu vois, tout se remet en place. Parfait, c'est très bien. On continue. Allez, est-ce qu'il y a d'autres traces ou d'autres choses? Oui, les fouets. Ah oui, alors tu les as où ces fouets? Sur la poitrine devant et dans le dos. Poitrine et dos. Ok. Allez, on passe la main comme un baume rafraîchissant. Allez, on enlève devant et derrière les traces des fouets. J'avais des chaînes aux pieds qui m'ont marqué les chevilles. Ah, mais bien sûr, tu les as encore? Oui, Eh bien, enlève-les. oui. J'ai des marques aux chevilles. Allez, détruis les chaînes. C'est très simple à faire. Elles n'existent plus. Annule-les. Hop, efface. Hop, terminé. Les chaînes. Voilà. Maintenant, on enlève les traces sur les chevilles. Ouais, c'est bien. C'est mieux? Parfait. Y a-t-il autre chose que tu souhaites réparer ou modifier? Vas-y, dis-moi. J'ai la tête qui saigne. Ah, comment ça se fait? J'ai reçu un caillou. De quel côté? Du côté droit. Ok. Allez, on répare ce trou. Je me sens mieux. Cheveux, oui. C'est propre. Est-ce que tu te sens propre? Propre. Oui? Bien, toi? Tu peux changer de vêtements si tu veux. Qu'est-ce que tu portes? Une chemise. Enlève-la, fais-la disparaître et on va mettre autre chose. Qu'est-ce que tu aimerais porter? Que tu as toujours vu porter? Une jolie robe. Une jolie robe Bleue. bleue. Allez. Donc on prend une robe bleue. Maintenant, Elle est belle. tu peux te coiffer si tu veux aussi. Une belle coiffure. Ah oui, avec des fleurs dans les cheveux. Voilà. Allez, on y va. Choisis les fleurs qu'il y a autour de la rivière, c'est encore mieux, elles sont fraîches. Allez. Voilà, c'est bien. Bravo. Magnifique. On est mieux là? Bien. Oui, Voilà. je suis toute jolie comme ça. Mhm. Bien. Et ton amoureux, il a été puni aussi? Je sais pas. Ah oui. C'est quoi ton prénom? Rose. Rose. Le prénom donc du curé, c'est Norbert. Oui. Ton mari s'appelle comment? Comment il s'appelle? Tu te rappelles pas? C'est pas grave. Ton amoureux? Le sien. Lucien. Ok. Tu as eu des enfants? Non. Non. Ok. Donc tu ne sais rien. Et ton mari, il a assisté au procès? Je l'ai pas vu. Tu l'as pas vu. Et Lucien, il a assisté au procès? Non. Je sais pas ce qu'il est devenu. J'ai plus vu personne. Ah voilà.
Bon, bien. Alors, maintenant, tu as été puni. On est d'accord? Pour adultère. Après, il y a des fausses accusations d'hérésie, puisque tu me dis que tu n'as rien fait d'autre que de l'adultère. Oui. Bien. Tu as donc été puni de la mort. Oui. Donc, la punition est achevée. Oui. Ben oui, ça y est, tu as payé ta dette. Donc Oui, maintenant, tu c'est es vrai. libre. Voilà. Ben oui, attends. Tu es croyante? Oui. Tu crois en le Seigneur Jésus? En Marie? En quelque chose? Oui, en Dieu. En Dieu. Donc, ben voilà. Je ne savais pas que l'adultère était puni de mort, mais, ma foi, je ne connais pas les lois appliquées. C'est l'hérésie et la sorcellerie. Oui, que tu n'as pas faites. Non. Hmm. Hérésie. Bon, très bien. Ok, allez, regarde autour de toi et dis-moi si quelque chose attire ton attention, si l'endroit où tu es te convient parfaitement et qu'il n'y ait rien qui te gêne. Je me rappelle du nom de mon mari. Ah, Philippe Martin. d'accord, bien. Donc tu t'appelais Rose Martin, Oui. Philippe Martin, très bien. Bon, ta mémoire te revient, c'est parfait. Oui. Bon, allez. Est-ce que cet endroit te convient? Oui, j'aime bien. Est-ce que tu es seul dans cet endroit? Et à toi? Ah oui, en dehors de moi. Je ne sais pas. Bah regarde. Il y a des grenouilles. Les grenouilles. Il y en a combien de grenouilles? Il y en a 2. Ok. Autre chose? Il y a un serpent. Ok. Il est où? Il est là, de l'autre côté de la rivière, à gauche. D'accord, continue. Il y a des rochers, des arbres, des fleurs. Il y a l'eau qui coule. Très bien. Tu m'as dit que tu voulais pas te décrocher parce que tu avais peur qu'on te prenne. J'avais peur d'aller en enfer. Ok, donc il y a personne qui est venu te prendre. Non? Toi? Ah, moi je le prends pas, moi tu t'es libérée toute seule. C'est parfait. Bon, on va aller voir les deux grenouilles. On va vérifier. Approche-toi des grenouilles Oui. et touche-les une par une. J'ai des grenouilles. Elles sont vivantes? Oui. Mais elles sont un peu plus grosses quand je les touche. Elles sont grosses, ok. Ouais, c'est plus la jolie petite grenouille. C'est plus un crapaud. C'est gros comme un crapaud? Non, c'est plus gros qu'un crapaud. C'est gros comment? Comme un chat. Ah oui, sacré crapaud. Mm. Très bien. Allez. L'autre aussi, les deux? Bon. On va aller du côté du serpent, de l'autre côté. De là où tu es, tu peux le toucher. Vas-y. Mm. C'est un serpent. Bon, c'est un serpent. Mm. 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 C'est vivant?
Oui, et c'est pas content. Ah, eh ben on va discuter avec le serpent. Pour savoir ce qu'il fait là. Tu es d'accord? Oui, Bien. Je vais parler donc en ton nom, d'accord? oui, Je te défends. d'accord. Allez, connecte-moi, laisse passer la connexion avec ce serpent. Maintenant, serpent! Oui, Pourquoi tu es là, près de moi? je me repose sur un rocher. Non, Si, non. et tu viens me déranger pendant l'heure de ma sieste. Non. Moi j'étais pendue. Maintenant que je suis décrochée, c'est mon jardin, c'est ma rivière et je ne veux personne. Je ne t'embête pas, je prends le soleil. C'est chez moi, ça m'intéresse pas. Faut que tu partes. Mais je suis bien ici. Non. Ici, c'est chez moi. Je ne comprends pas ce que tu fais là. Je te l'ai dit, je prends le soleil, je me repose. Comment est-ce que tu es Toi, rentré chez moi? cela te dérange. Je fais ce que je veux. Pourquoi tu es chez moi? J'y étais déjà avant Avant quoi? qu'il y ait ce jardin et cette rivière. Ce qu'il y avait avant. Tu étais pendu Pourquoi? parce que tu as péché. Non, Le péché de la chair. non, Tu non, as touché à ce qu'il ne fallait pas non. et tu as Je te crois été pas. Je ne puni. te crois pas. Qui m'a puni? Oh, vous vous punissez entre vous les humains, il y a besoin de personne. Vous savez faire tout seul. Vous n'avez besoin de personne. D'accord, très bien. C'est pas tes affaires. Bon, moi, de toute façon, c'est terminé cette histoire. J'ai fini cette vie. Elle m'intéresse plus. Donc, je ne veux pas que tu restes là. Parce que je n'ai commis aucun péché. Aussi, Je n'ai commis aucun péché. Toi, tu n'es qu'un serpent. Et pour moi, je peux t'accuser là, tout de suite, si je décide, d'être un flemmard. et où est le problème d'être un C'est flemmard? interdit. C'est interdit. Comment ça, c'est interdit La d'être flemmard? fainéantise est interdite dans les lois chrétiennes. Je ne suis pas chrétien. Moi non plus. Donc, je me fous royalement de tout. Donc, si je veux, j'applique mes lois. Et je peux dire que tu es rentré sans autorisation dans ma maison, dans ma rivière, dans mon espace, et que je ne le veux pas. Je ne te gêne pas. C'est pas toi qui décides. Je me fiche royalement de tes impressions. Que tu me déranges ou pas n'est pas le problème. Je ne te veux pas dans mon jardin. Ni toi, ni les deux grenouilles. Va te dorer au soleil ailleurs. C'est ton dernier mot. Pourquoi tu me dis ça? On peut discuter De quoi? de certaines modalités. Quelle modalité? Tu n'es qu'un serpent. Je t'écrase avec mon pied, si je le veux. Et pourquoi tu ferais ça?
pour te montrer que tu n'es pas à ta place ici et que je n'ai pas discuté de modalité avec un serpent. Et si je ne pars pas, qu'est-ce qui se passe? Je t'écrase avec mon talon. Tu vas être puni par Dieu si tu m'écrases. Ah bon? Il est où? On n'écrase pas les créatures de Dieu. Si, ça l'a pas dérangé que je sois écrasée dans cette vie. Tu as péché. Je n'ai péché rien du tout, tu l'as dit, c'est les hommes entre eux. Non, ce sont les hommes entre eux qui font ça. Donc, rien à faire. Et le curé a menti. Il est puni? Si tu m'écrases. Non, je m'en fous de ce que tu racontes. Un meurtre. Non, je suis déjà morte. Et tu seras puni. Mais je suis déjà morte. En enfer. Il n'y a pas d'enfer. Il est où ton enfer? Il est où? Il est où ton Dieu? Il est où Dieu? Il est où? Oui, regarde. Regarde bien. Non, Regarde, je t'écrase. Je commence à t'écraser. Je commence par la queue, en fait. Je commence à remonter, je t'écrase, en fait. Arrête. Je t'écrase. Petit à petit, tu vas plus pouvoir respirer. Tu vas plus pouvoir respirer parce que je t'écrase. Tu vas suffoquer, regarde. Il est où, Dieu? J'arrête de t'écraser, regarde. Je vais te faire mourir si je veux là en cet instant. Je vais faire ce que je veux chez moi. Où est Dieu? Où est Dieu? Sur un autre plan. Il ne voit donc rien. Il ne voit donc pas l'injustice de ce monde. Il ne voit donc pas. C'est le libre arbitre des humains entre Non, vous. Vous n'avez pas besoin. Qu'est-ce que vient faire l'enfer dans cette histoire si c'est un libre arbitre? Pourquoi est-ce que le curé a menti qu'il n'est pas sacrifié? C'est un serviteur de Dieu. Comment a-t-il pu mentir? Comment le peuple a pu accuser cette femme et lui lancer des pierres et lui cracher dessus et la pendre? Comment c'est possible? Il est où ton Dieu? Vous vous débrouillez bien tout seul entre vous. Donc, si on se débrouille bien entre nous et que ce sont tous des pourritures, c'est pas le problème. Donc, il n'y a pas d'enfer. Vous le créez vous-même, l'enfer. Il n'est pas créé, regarde. Ici, il y a de l'eau qui coule. J'ai créé ce que je voulais. C'est mon paradis, en fait. C'est le mien. Et toi, tu es un vil serpent qui se complaît à m'observer pendu dans la crainte d'un enfer qui n'existe pas. Tu pêches, donc. Non. Si. Le péché n'existe que pour vous, dans votre imagination. Là, j'en ai beaucoup d'imagination. Il n'existe donc plus. Je l'ai effacé. Bon, allez. Il est où Dieu? Je le vois pas. Je t'ai dit, il est sur un autre plan. Appelle-le, ton Dieu. Pourquoi faire? Bah, parce qu'on va lui demander des comptes maintenant. Appelle-le, ou je finis de t'écraser. Ok, je l'appelle. Laisse-nous. Rose. Oui, c'est quoi cette histoire, Rose? Franchement, il y a un serpent dans ton paradis, dans ton jardin, qui se complaît dans la méchanceté. Ça va? Oui. Bien, alors soi-disant qu'il y a un Dieu quelque part. Allons le voir. Oui. On va lui demander des comptes. Pour l'instant, tu es dans ton paradis à toi. En tout cas, Dieu l'a laissé faire. Oui. S'il n'était pas d'accord, tu n'aurais pas pu le faire, on est d'accord? Oui. Donc, on va aller voir ce Dieu. Dis au serpent d'appeler ce Dieu d'un autre plan. Et dis-moi ce qui se passe.
Il y a un Dieu? Oui, Comment il est ce Dieu? il est grand, Grand. mais il ressemble pas à Dieu. Tu connais Dieu, toi? Tu l'as déjà vu? Non, mais Ah bah voilà. je l'imaginais. Ah bah oui, ça c'est possible. Tout le monde, je pense. Donc il ressemble à quoi? Oui. Ouf, un dragon. Bon, d'accord, c'est pas grave. Demande-lui s'il est Dieu. Oui, Bon, bah, c'est parfait. On va parler avec lui. Il a un nom, ce Dieu? Dieu. Bon, ouais. Très bien. Tu me laisses parler avec lui? Allez, je parle en ton nom directement. Connecte-moi à Dieu. Dieu! Tu m'entends? Oui, je t'entends. Très bien. Quelle douce voix d'outre-tombe. Je prends ça pour un compliment. Mais oui, tout à fait. Prends ça comme un compliment. Il n'y a pas de problème. Bien. Dieu est un titre. Tu as un nom? Que puis-je pour toi? Tu as un nom? Appelle-moi Dieu. C'est un titre. Je suis Dieu aussi. Je porte le même titre que toi. Je suis Dieu. Bien. Que me veux-tu? Ton nom, que j'identifie quel Dieu tu es. Il y en a des millions. Ils fleurissent comme des champignons dans l'humidité. Tu me déranges pour me demander simplement mon nom. Ben, normal. Tu es le Dieu pour lequel Rose a été tuée. Apparemment, sauf que si c'en est un autre. C'est pour ça, je ne vais pas te déranger longtemps si tu n'es pas concerné par cette histoire. Tu sais très bien que je suis concerné par cette histoire. Je ne sais pas, je te laisse le bénéfice du doute. Sinon, Dans je ma ne serais pas bienveillance. là. Je suis dans la bienveillance, je suis un Dieu bienveillant. Tu es le Dieu de la joie? Est-ce que tu es le Dieu de la joie? Tu ris beaucoup depuis que je suis arrivée avec toi. Tu es dans la joie? C'est bien. Elle en a bien besoin, Rose. Qu'est-ce que tu veux? Ton nom? Que vas-tu en faire? Je suis un Dieu créateur, je fais ce que je veux. Je te cible. Lansard. Ah, je le connais pas celui-là. Lansard. D'accord, bien. Donc, voilà. Rose a été punie pour un péché soi-disant d'adultère, une procédure, et ensuite il y a eu hérésie, soi-disant, de par le curton du village, ton représentant, et ensuite, bien sûr, condamnation à mort pour sorcellerie. Pourquoi? Les humains sont bizarres. T'es pas leur dieu alors? Ils ont leur libre arbitre. Ah bah non, apparemment, il y a des lois de Dieu. Il n'y a pas de Ce libre arbitre quand sont il y a des lois. ceux qui ont créé ces lois. Ah bah apparemment non. C'est la parole de Dieu. Les lois sont créées par les humains qui se prennent pour Dieu.
Ah, d'accord. et qui punissent en mon nom pour leur pouvoir. Donc ils punissent en ton nom pour leur pouvoir. Donc en fait, donc la punition n'a pas lieu d'être alors. Ok, très bien. Donc elle a corrompu aucune loi, elle a rien fait, juste d'être amoureuse, et elle a été manipulée par les lois des hommes. C'est ça. C'est pas mon problème. C'est parfait. C'est le problème C'est des parfait. hommes. Non, 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 là, elle est morte, donc c'est son problème maintenant, puisqu'elle croit que l'enfer va arriver. Le serpent a dit que, donc, que tu étais son Dieu, et il a dit que si elle méritait l'enfer. Donc, l'enfer et le paradis, c'est une doctrine de la loi de Dieu pour les humains. Donc, tu es en train de me dire que si c'est Dieu qui crée les humains qui créent leur loi et que ce sont des dieux, c'est eux qui ont créé le concept de l'enfer et du paradis. Donc, ça veut dire que vous Elle a serez les créé hommes. son propre enfer. Mais il y croit, ton Elle a serpent. créé son propre Mais il y enfer. croit, ton serpent. Il croit que... Lorsqu'elle Non, était non. pendue, elle était dans son enfer et elle va y retourner pour mon plus grand plaisir. Donc ton serpent croit à l'enfer, en fait, hein. Et il croit en la loi des hommes. Ok. Et toi, tu veux qu'elle retourne en enfer pour ton plus grand plaisir? Mais je croyais que tu n'avais rien à voir à faire avec cette histoire. Je n'ai rien à voir avec les humains et Bah leur si. danse. Mais derrière, je m'adapte. Je ne vais pas décevoir les humains. Hmm. Bon. Eh ben, écoute, elle retournera pas en enfer. On va Puisqu'il n'existe pas. s'adapter. Non, vous allez partir. Ça ne servait à rien. Comment T'es un, ça va t'es un partir? dieu t'es un dieu de pacotille. Je ne comprends pas ton rôle ici. Pourquoi m'as-tu convoqué? Parce que tu es déjà là. Je n'accepte pas d'être répudié. Oh, faux. C'est ta dame par-dessus la jambe. Expression très humaine qui veut dire je m'en fous en fait. Mais pas moi. Ah mais je m'en fous aussi. Cette conscience n'a fait aucun péché. La loi des hommes n'a aucune importance. Il n'y a ni enfer, ni paradis, ni Dieu. Elle n'a pas resté pendue. Maintenant, je ne comprends pas pourquoi Cindy subit tout ce qu'elle subit. Pourquoi? Cindy, ça te parle? Oui, Alors, non seulement elle est toujours pendue, mais elle est aussi Cindy. Il y en a combien d'autres comme ça? qu'est-ce que ça peut te faire? Mais qu'est-ce que ça peut te faire? Je fais ce que je veux. Je pose des questions parce que c'est moi qui commande. Donc, il y a combien d'autres êtres qui dépendent de la pendaison de cette conscience? 15. 15. 15 vies, donc elle est bien réincarnée. 15 vies en souffrance à cause d'une vie où la loi des hommes lui a ôté son libre arbitre. C'est ça. Et alors, si les hommes se tuent et se torturent entre eux, C'est la loi des dieux, hein. C'est les dieux qui ont écrit ces lois. Pourquoi t'es là? parce qu'elle a Qu'est-ce que appelé Dieu, t'es un dieu? pour elle, oui, Euh, ah bon? T'es un dieu, toi. Qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu crées? qu'est-ce que ça peut te faire? Bah, démontre-nous que tu es un dieu. Non, je vais pas Non. m'abaisser à ça. Tu vas pas t'abaisser à ça? Non, À montrer que tu es Dieu? je n'ai rien à te prouver. Ah, oh, c'est pas grave, tant mieux. Pousse-toi.
Pousse-toi. Je te pousse un peu là. Pousse-toi. Je vais me mettre devant. Moi, je suis un Dieu créateur et je vais lui prouver. À moins que tu veuilles faire quelque chose. Tu me gênes en fait. Je passe devant là, regarde. Ah, elle te voit plus, elle te voit plus. Je fais ce que je veux en fait, regarde. Elle te voit, elle te voit plus. Elle te voit plus. Hop, je fais ce que je veux. Alors, vas-y, énerve-toi, montre-nous ton courroux. Mets-nous en enfer, vas-y, brûle. Vas-y, ta colère divine. Alors? Ou alors ta bienveillance, je sais pas. L'amour. Alors, fais quelque chose. Montre qu'elle a raison d'avoir peur. Bon, ne pas faire du bruit, tu fais pas grand-chose. Hein. Bien, je vais te réduire à ce que tu es. Ah, tu vas revenir tout petit. Arriver à mes genoux. Tu es à mes genoux maintenant. Tu es tout petit à mes genoux, regarde. Lève la tête pour me parler. Oh, il lève la tête pour me parler. Petit Dieu. Alors, tu as quelque chose à dire? Montrer ta puissance? Hein? Tu veux qu'on négocie? Bien. Ah, moi, je m'amuse toujours. La vie n'est que joie. Quand on décide qu'elle le soit. Bien. Tu veux reprendre ta forme initiale? Je vais te rajouter des décorations si tu veux. Tu veux de l'or sur toi? Tu veux briller? Des vêtements, Non, des pierres non, précieuses, des plumes. Non, tu veux rien? non. Tu veux que Pansard, qu'est-ce que tu veux? Ah, baisse la tête, regarde tes pieds. Baisse la tête, regarde tes pieds. Soumets-toi, Non. soumets-toi, soumets-toi. Le chef ici, c'est Rose, c'est Cindy, c'est moi. On est tout ça. Ici, on commande, on crée, on est la loi. Qu'est-ce que tu fais, Cindy? Réponds, créature insignifiante. Réponds. Qu'est-ce que tu veux que je te réponde? La vérité, la Tu es tienne. en train de me réduire à rien du tout. Et en plus, tu veux m'humilier Qu'est-ce pour que que tu je as donne fait? des réponses. Qu'est-ce que tu as fait à cette Elle a conscience? fait elle-même. Avec les humains, elle s'est réduite à rien du tout, à néant. J'avais juste à me servir. Moi, je te croirais. Papa, ça change quoi? Je veux savoir ce que tu fais à cette conscience. Je prends ce qu'elle me donne, cela qu'elle a créé elle-même, à cause de vous, les humains. Oh, c'est à cause de nous. Vous censurez. Bien sûr. Qui a écrit les programmes qui contrôlent le monde? Tais-toi. Pourquoi vous êtes à la sortie? Il a bien fallu nous préparer pendant longtemps pour qu'on soit à la sortie, prêts à être cueillis, non? Ça t'arrange bien, la loi des hommes, soi-disant. Si elle n'avait pas eu ses peurs et ses croyances ancrées, jamais, tu m'entends, elle n'aurait subi ça à la sortie. Et alors? Donc alors arrête de minimiser C'est ton pas rôle. moi qui ai créé les programmes. Si, on est tous d'accord, nous avons tous fait la même chose. Et ça t'arrange bien. Crache pas sur la soupe qui te nourrit. Ok? Bien. Sois aimable un peu. Il a ramassé dans sa face aussi le curé. Et le peuple qui l'a lynché. Il a ramassé. Et l'amant, il a ramassé. Et le mari, il a ramassé. Vous ramassez tous. Ouais, bien sûr. Bien. Bon. Pourquoi elle a des traces dans ses mains, Cindy, quand elle se réveille? Des taches, de la rouille. Pourquoi? Réponds, Parce je te qu'elle est fais. pendue. Oh,
Oh mon Dieu. Alors, disons, elle est puissante. Elle arrive à métaboliser cette information. Tu veux dire qu'elle crée directement dans ses mains pendant 15 jours à avoir des taches de rouille? Waouh, Cindy, vous êtes exceptionnelle. Je tiens à le dire. Si elle peut faire tout ça, elle peut faire bien autre chose. Pourquoi elle a des taches de rouille dans les mains? Bon, des taches de je ne sais quoi, rouge, orange. Pourquoi? Je ne vais pas dans la matière, si c'est ce que tu veux savoir. Je te demande pas ce que toi tu fais. Je pense bien que tu dis rien. Je te pose une question. Montre-moi que tu es un dieu. Montre-moi que tu peux te justifier. 15 vies. Ils ont tous des taches dans les mains? Oui, Pourquoi? parce qu'on fait des tests. Ah, tu fais des tests. Des tests dans les mains? Pas dans les mains, non. Mais il faut bien le tenir. Bon. Tu es un scientifique? Tu es un dieu scientifique? Tu fais de la science? Tu faisais des tests. Non, je revends. Ah! T'es un vendeur. Oui, T'es un commercial. un négociateur. Ah, parfait. Ah, eh bien, fallait le dire plus tôt. Tu vois, on peut négocier. Reprends ta taille normale. Maintenant. Regarde. Voilà. C'est bon. Bon. Si tu t'étais pas présenté comme un dieu, je t'aurais traité autrement. Tu es donc un simple commerçant négociateur. C'est ça? C'est pas ça? Allô? Et c'est ça. Eh ben, c'est parfait. On va pouvoir négocier. Qu'est-ce que tu as à vendre? Parce que moi aussi, je suis un dieu. Moi aussi, je peux négocier, je peux commercer. Dis-moi, qu'est-ce que tu me vends de Cindy? Le sang. Le sang. Ok. Tu vends du sang. Donc, tu prends le sang de Cindy? Oui, Bien. Est-ce qu'il y a le sang aussi des 15 autres? oui. Ah, parfait. Alors, bon, d'accord. Qu'est-ce qui pourrait être intéressant pour un être comme moi, par exemple, qui serait intéressé par le sang de Cindy? Quelle est ta valeur marchande? Prouve-moi que tu es un bon négociateur. Vas-y. Toi, t'en ferais rien. Moi, j'en ferai rien. Tu me connais pas. Tu sais pas ce que je suis capable. Commence pas à me prêter des intentions. Qu'est-ce que tu ferais avec ce sang? Toi, si tu le possédais réellement. Je le possède. Mais tu m'as dit que tu le vendais. Je le possède pour le vendre. D'accord, tu l'as déjà vendu? Pas encore. Ah, flûte. T'as pas de client. Presque. Ah, bon. Et si moi je me pose un client? Qu'est-ce Qu'est-ce que que tu vas j'achète? en faire? Mais ça te regarde pas. Oh, qui t'a appris à vendre? Client et roi. Je fais ce que je veux avec ce sang. Je te demande, qu'est-ce qui pourrait m'intéresser dans ce sang? La fréquence. La fréquence. La fréquence de ce sang. Ah, fréquence de ce sang. Tous les sangs ont une fréquence. Pourquoi celui-là serait plus intéressant que les autres? Parce qu'il peut être compatible Compatible. Avec quoi, par exemple? avec d'autres sangs. Non, mais Ouh. Bah, d'accord. Je comprends pas. Quel Des sang? sangs de nous autres. Mais toi, t'es qui? Nous autres. Quelle race? T'es une race? Espèce? Tu le vois bien. Je Je vois suis que un ce que tu me dragon montres. T'es un dragon. Un dragon d'où? Tu viens d'où? d'Orient. Orion. Tu es un dragon d'Orion. Très bien. Ah oui, ça, nous les humains, ça nous intéresse les dragons. On adore les dragons. Fou là là, tu as dû remarquer, on les retrouve partout. Tu es donc, toi, tu es en train de me dire que le sang est compatible avec les dragons.
d'Orion, c'est ça? Oui, certaines cellules, pas le sang complet. Ah, certaines cellules. Certaines cellules du sang pourraient Ça, être c'est intéressant. compatibles. Et pourquoi faire? Alors, s'il y a une compatibilité, tu veux dire qu'on peut se reproduire ensemble, du coup? Ça permettrait de pouvoir injecter des cellules de votre sang dans nos cellules afin de pouvoir développer des hybrides qui pourraient être compatibles et descendre dans la matière. Toi, tu y es pas dans la matière? Non, je ne peux pas descendre dans la matière. Mais si j'arrive à négocier en échange du sang des cellules, de pouvoir récupérer Ah oui. du personnel qui pourrait rester dans la matière. Mmh. Donc, si j'ai bien compris, tu prélèves du sang Oui, et dans ce sang, tu récupères des cellules compatibles avec les tiennes. ce C'est n'est ça? pas moi, je récupère simplement le sang, je ne suis pas un scientifique. Ah! Mais tu viens de me dire que c'était compatible avec toi? En termes de fréquence, je reconnais les fréquences, mais je ne suis pas un scientifique. La fréquence m'appelle, m'attire, mais je ne sais pas quelles sont les cellules dans le sang qui sont compatibles. Je ne suis pas un scientifique, mais je sais que des scientifiques travaillent sur l'élaboration de ce projet afin de créer des hybrides qui pourront descendre dans la matière parmi vous et avec vos comportements. Nous pourrions nous servir davantage. Nous serions au milieu parmi vous qui aimez tant vous déchirer entre vous. Et nous serons là. Et j'aurai mon personnel. D'accord, j'ai compris. Donc, tu vas le revendre. Oui, en échange De quoi? de personnel. Ah, tu veux du personnel? Ah, OK. Bien. Et de grenouilles, là, elles servent quoi? C'est quoi? C'est du personnel aussi? C'est le petit personnel qui descend dans la matière. Mais j'en veux qui reste, qui soit comme moi. Je comprends. Pourquoi est-ce qu'elle a fait une embolie pulmonaire? Si tu fais que des prélèvements. Tu le sais? Oui, les Mmh. prélèvements, on les fallait d'endroits différents. Et là, elles ont joué. Elles ont eu tort. Vous avez le matériel? Que dis-tu? Elles ont abîmé le matériel. Oui, mais ça va. Bon, bah, c'est intéressant. Du coup, je pense que je vais la garder pour moi. Non, tu Pourquoi as dit non? que nous allons négocier. Ah oui, j'ai négocié. Donc, je t'explique. C'est bien, bravo. Merci, je te remercie pour toutes les informations. Intéressante. Donc ça veut dire qu'elle a du pouvoir, elle a une fréquence compatible. D'accord, très bien. Et donc elle subit, Cindy, tout ça et les 15 autres parce qu'elle a du sang compatible, que toi tu veux revendre à des scientifiques pour permettre la fabrication d'hybrides qui seront lâchés parmi nous. Hmm, Et du coup, tu auras encore plus de possibilités de récupérer des compatibilités pour avoir encore plus de personnel. C'est ça? tu comprends bien. Bah oui, j'ai bien compris. Bon, on va lui demander. Cindy, vous pouvez remettre votre micro? Oui, Vous êtes d'accord avec cet objectif? non. Voilà. Merci Cindy, c'est clair et définitif. Comment on va faire? Comment on fait? Je vais vendre ce que j'ai. Mais qu'est-ce que tu as? Il n'y a
prélèvements. Et Cindy? Si elle veut plus que j'en prenne, je vais vendre ce que j'ai. Oui, non, ça va pas être possible, ça. Cindy, remettez votre micro. Est-ce que vous voulez que votre sang soit vendu? Non, je ne suis pas d'accord. Ok, est-ce que vous voulez récupérer tout ce qui vous appartient? Oui, bien sûr. Très bien, merci Cindy. Ah, elle veut récupérer ce qui lui appartient. Ce n'est plus une négociation. Bah, ah si, je suis l'intermédiaire. Bon, Ce n'est plus une négociation. si t'as négocié pour ta vie, tu t'en rends pas compte ou quoi? Tu m'enlèves ma vie. T'enlèves rien du tout. Tu m'enlèves ma raison d'être. Ah, mais ça, c'est des Tu choix. m'enlèves mon projet. Ah, mais c'est toujours tes choix. Moi, je suis pour rien du tout. C'est les affaires de Cindy. Personne lui a demandé son avis. Tu lui as demandé avant de lui prendre ses petites affaires? Cindy, ou Rose, ou qui que ce soit d'autre, est-ce que vous êtes d'accord pour qu'on fasse des prélèvements de votre sang afin de faire des hybridations avec et que je puisse m'enrichir d'un personnel compétent? Ah, tu lui as demandé? Non. Eh ben voilà, il fallait demander. Elle aurait refusé. Bah, c'est normal. Tu veux me donner un peu de ton sang, Panzard? Est-ce que tu es d'accord pour que je prenne des cellules de ton corps? Non. Ben voilà, t'as ta réponse. Bien, mais à partir du moment que tu es rentré chez moi, je fais ce que je veux. Ici, c'est mon monde. Bien, donc il n'y a pas de péché, il n'y a pas de loi, à part celle des hommes. Il n'y a aucun programme, à part celui des hommes. À la sortie, rien ne nous attend, en dehors de nos croyances. Et des êtres, bien sûr, qui vont se manifester à travers ces croyances, et qui vont nous utiliser comme rats de laboratoire. Donc il suffit à Rose, Cindy et tous les autres de dire non, de vous dire je ne crois en rien, je ne me soumets à rien, et vous dégagez. Je récupère mon bien, et allez-vous-en. La négociation, elle est là. Tu gardes ta vie pour être ton personnel, vous gardez votre vie et vous rentrez sur Orion ou ailleurs, je m'en fous. Sinon, on vous écrase. Tu ramènes tout ce qui a été pris. Tu récupères tout ce qui la concerne à partir de maintenant. Une dernière question pour sauver définitivement ta vie. Pourquoi est-ce qu'elle n'a aucune mémoire? Parce qu'on efface sa mémoire à chaque prélèvement afin qu'elle ne nous repère pas. Ok, donc vous êtes responsable du fait de sa grande souffrance, de ne pas avoir de mémoire. Vous lui effacez sa mémoire. Mais à force de lui effacer, regarde, elle se souvient. Bon, allez, laisse-nous. Rose, déconnecte-toi de cet être. Bon, ben voilà, tu as toute l'histoire. Oui. Est-ce que tu veux garder Non. ces croyances? Non. Ok, débarrasse-toi de ces croyances. Enlève le lien qui te retient à cette vie de Rose qui est terminée. Oui. Où il est ce lien? Cherche-le. Dans le cœur. Ok, regarde ton cœur. Qu'est-ce que tu y vois? Une grande tristesse. Ok, ça n'a aucun intérêt. Coupe ce lien avec cette existence qui est terminée. Oui. Enlève cette tristesse. Tu peux donner, tu peux la donner à manger au Panzard, le pauvre. Voilà, ça va lui redonner un petit peu d'énergie. Il a souffert. Voilà. Il y a autre chose que tu veux retirer? La colère. La colère, elle est où? Dans le ventre. Allez, coupe le lien qui crée cette colère. Retire cette colère de ton ventre et donne-lui à manger. Il va s'étouffer.
Il aime ça. Il aime la colère, tu le nourris bien. À moins que tu lui donnes de la joie. Là, par contre, il va mourir sur place. Non, je lui donne la colère. Ouais, voilà. On a encore des trucs à faire avec lui. Ce serait dommage. Bien. Dis-lui maintenant à Panzard de retirer tout ce qu'il y a dans ce corps qui ne correspond pas à ta fréquence. Et dis-moi ce qu'il fait. Il enlève des billes Oui. Elles sont où ces billets? sur le front. Il y en a une. Il y en a une dans le cœur. Mhm. Il y en a une dans le ventre. Oui. Il y en a sur les poignets. Il y en a sur les chevilles. Et une sur la nuque. Il a tout Bien. enlevé. Dis-lui de les détruire. C'est bon, il a détruit. Ok, maintenant va chercher ton sang. Va chercher tous les prélèvements qui ont été faits sur toi et sur l'ensemble de ce que tu es autre. Tout ce qu'il y a à ta fréquence, en fait. Qu'elle soit génétique ou subliminale. Oui. Oui. Tu es où? Dans une pièce sombre. Ok. Mille feux là-dedans. Brûle tout. Ça brûle. Alors, il est encore plus en colère? Il est pas content. Ouais. Cherche s'il n'y a pas une autre fréquence de toi qui traîne quelque part. En lui, autour de lui. Non. Parfait. Allez, on revient ici maintenant dans cet espace qui est le tien, au bord de ta rivière. Oui. Et maintenant, annule tous les contrats que tu as avec ces êtres. Expulse-les hors de toi, hors de chez toi. Quand c'est fait, tu me le dis. C'est fait. Parfait. Ok, on va aller à l'origine du problème. Il faut que tu trouves pourquoi tu as vécu ça. Oui. Cherche l'origine où tu as perdu ton libre arbitre et observe. Maintenant. À la naissance de Rose. Qu'est-ce qui se passe à la naissance de Rose? Le cordon entoure le cou. Et il a fallu me réanimer. Mhm. Et j'ai entendu les prières de ma maman. Et j'ai accepté les prières de ma maman. Alors, ne les accepte pas. Oui. Ne les laisse pas s'inscrire. Annule cette information. Je suis réanimé quand même. Mhm. Eh ben, jusqu'à ta mort et observe ta mort maintenant. Je suis pas pendu. Ma vie est différente. Ok, Je meurs de vieillesse. parfait. Ça te convient? Oui.
On revient ici et maintenant alors. Ici et maintenant. Oui, Observe cet espace-temps. Est-ce que ça te convient? oui. Très bien. Rapproche-toi de ta partie physique. Oui, Interroge-la, observe-la. elle va bien. Oui, mais pas bien. Elle me convient parfaitement. Elle va bien. Oui, Est-ce qu'il y a des émotions qu'il faudrait retirer, modifier? non, Ok. Tu peux aller voir la génétique? oui. Cherche-moi cette fréquence et cette compatibilité. V2R12. V2, R12. Ok. Qu'est-ce que c'est? Tu peux faire une lecture? Oui. Ça correspond à du sang qui est à moi, mais qui a une empreinte génétique, une empreinte de mémoire reptilienne. Ah, reptilienne. Remonte sur cette génétique au patient 0 et observe. Oui. Qu'est-ce que tu observes? J'observe des esclaves. En train de servir des êtres qui sont pas complètement humains. Par rapport à leur peau. Leur peau brille. Mhm. Et je vois une femme Oui. qui est abusée par un des gardiens. D'accord. C'est ton ancêtre. Oui. Est-ce que c'est aussi une vie à toi ou pas? Non. Très bien. Alors, on n'intervient pas sur le choix des autres, mais en attendant, tu peux aussi annuler l'inscription. Oui. C'est fait. Très bien. On revient ici et maintenant et regarde ta génétique en fait. Il n'y a plus l'inscription. Ok, très bien. Y a-t-il autre chose que tu souhaites faire? Non. Parfait. Pourquoi tu es dans ce monde en cet instant? Pourquoi je suis là? Oui. J'expérimente la loyauté. Pas de problème. Merci beaucoup. Bonne continuation à toi. Yolande, déconnecte-toi de tout et de tous. Maintenant, déconnecte-toi. Ça va? Oui. Je te laisse le temps de revenir. Oui, c'est bon. Ouais, ouais, ouais. Très bien, Cindy, vous pouvez remettre votre micro. Bien, ça va? Ça va. Ouh, c'était pas évident.
Non. Quand on Bon, démarre, oui. Quand on démarre avec un pendu, oui. oui. Donc en fait, la conscience, elle est restée pendue sur une autre existence, hein, on a bien compris, parce qu'elle avait peur d'aller en enfer. Ça, c'est Ouais. les croyances, les programmes d'ici, malheureusement. Si on comprend bien, on ne s'étonne pas qu'elle ait une grande tristesse et une grande colère en même temps et de la rancœur qui soit métabolisée en boucle, ce qui provoque des problématiques apparemment au niveau de votre poitrine, au niveau du cœur, au niveau de tout du ventre et des pieds, ce qui semblerait. Euh, voilà, elle a été accusée d'adultère, mais ils ont surtout cherché à la tuer pour hérésie, enfin faux procès quoi. Mhm. Surtout en 1836, normalement on ne tuait pas pour adultère, je pense pas. Après je regarde s'il y avait des prisons Non. peut-être. Je sais qu'on est allé en prison pour dette d'argent. L'adultère, on pouvait enfermer les femmes ou des choses comme ça. C'est possible, hein, attention, hein, je ne suis pas en train de dire que ça n'existe pas, mais un procès pour hériter. J'ai l'impression qu'elle a eu un procès public ou qu'elle a été presque lapidée. Parce que Ouais. son mari est un petit peu le notable de la ville, hein. Ah, Donc il a été un j'ai- petit peu, ouais, il a été un petit peu la risée en fait. Donc il fallait un châtiment suprême. Ok. Et il y avait donc encore en 1836 la possibilité de pendre des gens pour hérésie ou Mm. c'est fou. Bon, c'est un petit village, remarque. C'est à voir. Après, elle nous a sorti 1836. Possible que ce soit autre chose. On a son nom, hein. On a euh, Philippe Martin. Philippe Martin. Ouais. Et on avait un Lucien et on a un curé qui s'appelle Norbert. Et on a Lille dans un petit village qui s'appelle Montfleury. Donc à voir. À voir si c'est chez nous ou ailleurs. Après, c'est des lignes de temps, alors c'est complexe. Bon, vous aviez donc une corde autour du cou, donc suspendue en permanence. Enfin, elle avait du mal à parler et à respirer. Des traces de, toujours sur vous en métabolisation, sur la poitrine et le dos de fouet. Des chaînes aux pieds avec des marques sur les chevilles et la trace de cailloux sur la tête, donc des trous dans la tête du côté droit. Ça fait beaucoup, avec une peur énorme de l'enfer. On allait la chercher. Il y avait 3 entités, donc 4 en tout. 2 grenouilles et un serpent, donc 2 profils reptiliens, c'est une façon de parler, qui étaient là et qui faisaient ce qu'il y avait à faire. Et un chef suprême, un dragon, qui se prend pour un dieu, donc, hein, qui cherche donc à trafiquer sur votre génétique. Donc tout a été réglé, on est retourné à l'origine. C'est qu'à la naissance, vous vous êtes étouffé, vous avez dû faire une sortie de corps, et du coup, vous avez entendu les prières de votre mère, et il est fort possible que ce soit les entités qui essaient d'appuyer ça. Et du coup, bah, vous avez ancré un programme de soumission, en fait, certainement la peur de quelque chose. Et ça a changé. Donc l'origine de la problématique est là. Et dans votre sang familial, alors je ne sais pas si c'est du côté de votre maman ou votre papa, vous avez un lien d'abduction. Automatiquement, ils cherchent à contrôler à cause d'un viol, en fait, qui remonte très loin, où on va dire que les dieux marchaient encore parmi les hommes. Et malheureusement, il y a eu quelque chose qui s'est inscrit dans votre génétique qui cherche à retrouver, en fait. Et ils n'y arrivent pas, hein, pas croire. Il en est. Et oui, du personnel. Ouais. Bref, ça se trouve, il ment. Bon, attention, c'est des menteurs, pas dentistes. Ce qui compte, c'est d'aller vérifier les informations. Et les informations nous ont donné raison. Ça a été retiré et tout a été remis en place. Quand on est revenu, les choses étaient remises en place. Il faut laisser tout ça se métaboliser, en fait. Comme quoi, on avait de tout, hein. Génétique, karmique, le pompon. Vous m'étonnez que ça n'allait pas bien pour vous. Donc, les pertes de mémoire sont en fait des effacements à répétition. Et les prélèvements qu'ils ont fait ont laissé parfois des traces et des métabolisations sur votre corps. On n'a pas toutes les informations de quel type de prélèvement ou quoi, comment, parce que je sentais qu'il allait nous éclater dans les doigts, l'autre, mais toujours est-il que ça a provoqué un tas de problématiques, d'isolement, de soucis, et donc à partir de là, toutes les vies que vous avez choisies ont été corrompues dès le départ, dès l'information du départ, en fait. Je sens que vous avez eu un problème à la naissance, non? C'est Mm. pas vous? Non, non. Non? J'ai confondu. Non, petite, vous avez... Non, vous en savez rien. Pardon. Vous avez été enfermée dans une cave. Ouais. Ouais. Et c'est bizarre parce que... C'est bizarre. Je sais plus maintenant ce qui est bizarre ou pas. Mais en fait, quand elle est allée chercher pour détruire toutes les documentations et les implants, C'est une pièce une noire. pièce noire. Ouais, c'est à réfléchir de tout ça, parce que c'est la seule mémoire que vous avez en plus.
Je réfléchissais à ça, en fait. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Ouais. Oui, Bref, ça bon. m'a parlé aussi à ce Mmh, moment-là. Oui, bizarre. Bon, bref, c'est fini. ouais, libéré. Libéré, faut laisser métaboliser, sachant qu'il y a eu des soucis. Donc voilà, il faut vous reprendre, relever la tête. Bon, ça veut dire aussi une seule chose, c'est que vous êtes puissante. Et ça, faut le retenir. Mhm. Une génétique particulière, certainement des belles compétences et une résilience et une je suis toujours là et on va pas se laisser faire. Et Ah ça, non, c'est bon. clairement. Voilà. Très bien. Est-ce que vous acceptez que cette vidéo soit publiée? Bien Si sûr. oui, flottez ou pas? J'ai hésité longtemps et non, on va pas flouter, on va pas. Ben, merci pour tout le monde. Voilà, ce sera beaucoup plus simple. Eh ben, merci beaucoup et Merci puis, à vous. bonne continuation à vous. Je vous garde juste Oui, après. oui. Merci encore une fois, Yolande. C'est pas évident.